Dans cette usine de Loire-Atlantique, on produit plus de 20 000 cabines de douche par an. Elles sont revendues chez des spécialistes de la salle de bain entre 300 et 4 000 euros. Un écart de prix qui s'explique notamment par le choix des matériaux. Dans les cabines de douche, il y a aussi le matériau du fond de cabine qui peut jouer sur le prix de la cabine. On peut avoir des fonds en plastique ou des fonds en verre. Comptez 50% plus cher pour une cabine avec un fond en verre plutôt qu'en plastique. Autre élément qui fait varier le prix d'une cabine, le receveur, c'est-à-dire la partie inférieure de la douche. Donc le receveur béton de synthèse donne une notion de qualité pour le client par rapport à sa rigidité, mais aussi par rapport à son poids. On voit qu'il est assez lourd à soulever, alors que le receveur en plastique, lui, il est plutôt léger. On aura une petite sensation de souplesse qui peut faire penser que ça pourrait manquer de durabilité. Mais dans les faits, il est tout aussi rigide et résistant que le béton de synthèse. Même si le receveur en plastique est 2 fois moins cher que le receveur en béton de synthèse, ils répondent tous les deux à la même norme européenne. Une résistance à une douche quotidienne d'une personne de 100 kg pendant 15 ans. Dans le showroom de l'usine, on va découvrir maintenant les options les plus sophistiquées. Vous connaissez la douche qui lave, mais connaissez-vous la douche massante ou hammam? Voilà, nous avons une cabine multifonction avec un mitigeur, une douchette pour se laver, mais également des bulles d'hydromassage pour se détendre et un système électronique avec un clavier pour piloter un générateur de vapeur, de la radio et aussi de la chromothérapie pour changer l'atmosphère et de l'aromathérapie dans le système hammam. Pour cette cabine de douche, comptez plus de 4 300 euros.